Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dédiée à la respiration. Voilà, alors je vous avais déjà parlé des 3 étages que nous utilisons en général, les 3 modes respiratoires, la respiration haute, légère et superficielle, qui va venir favoriser le travail mental, le travail cérébral, la respiration thoracique, ample et volumineuse, activante bien sûr, c'est celle qu'on va utiliser avant et pendant une action, le mouvement, elle va stimuler l'action musculaire, la force, accélérer le rythme cardiaque bien sûr, et puis la respiration basse ventrale, respiration de relaxation, dite diaphragmatique en fait, parce que c'est le muscle du diaphragme qui est sous les poumons, qui là va juste se contracter pour inspirer, et qui va se rétracter, se relever tout simplement, naturellement, se détendre pour expirer. Voilà, cette respiration donc fait légèrement gonfler le ventre à l'inspire et le rétracte à l'expire. C'est la respiration du sommeil, c'est la respiration du repos. Elle va être beaucoup plus lente, beaucoup plus profitable pour se reposer, se régénérer. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un petit exercice qui permet déjà de nettoyer un petit peu les sinus, ce qui est pas mal pour bien respirer, vérifier que nos narines, notre nez est bien un petit peu nettoyé, que le passage est libre, et va aussi stimuler le diaphragme, ce muscle qui a tendance un petit peu à s'endormir, à s'atrophier, parce que nous sommes très souvent en respiration haute, superficielle, nous sommes des sédentaires un petit peu mentaux et cérébraux, donc voilà, ça permet de réactiver, de remuscler un petit peu ce muscle et de le sentir à nouveau, et puis il va aussi contribuer à nous faire un petit barattage du ventre, une petite stimulation des organes, voilà, donc à pratiquer le matin au réveil ou à tout autre moment de la journée quand on en ressent le besoin. Voilà, donc le principe c'est qu'on va moucher, donc effectuer une poussée en fait des abdominaux contre le ventre, contre la colonne vertébrale, pour faire remonter le diaphragme qui va expulser l'air par le nez. Et puis ensuite, automatiquement, le diaphragme, lui, va avoir le réflexe de se recontracter pour reprendre de l'air. Donc ça se pratique de cette manière, je vous montre. On le fait une dizaine de fois, je vous propose. Et puis ensuite, on laisse une petite pause pour toujours ressentir les effets en fait du mouvement, de l'action, de l'exercice. Voilà, alors, allons-y ensemble. Voilà, laissons sentir dans notre corps, dans notre buste, dans notre ventre, dans notre nez également, la bouche, la gorge, les effets de cette respiration un petit peu tonique, un petit peu active, voilà, qui nous invite à stimuler un petit peu la respiration diaphragmatique. Voilà, puis on recommence une deuxième fois, un tout petit peu plus rapidement si nous le pouvons. Bien sûr, elle va se mettre en place progressivement avec la pratique. Au départ, c'est pas toujours évident. Laissez-vous trouver votre rythme. Je vous accompagne. Voilà, sentons, profitons vraiment des effets sur notre corps, sur notre ventre. Et puis nous recommençons. Voilà, les sinus, les narines sont bien dégagées. Vous pouvez vous doter d'un petit mouchoir au début s'il y a des petites sécrétions, rien de grave. Voilà, et puis profitez maintenant de tout ce qui est venu s'activer, se stimuler, le ventre. Peut-être que vous sentez justement sous les poumons le diaphragme qui fatigue un petit peu parce qu'on lui demande un petit peu de travailler. Voilà, et du coup derrière on va pouvoir enchaîner sur la respiration lente et profonde, la respiration de relaxation ventrale. Alors là le mouvement est un petit peu inversé. On va inspirer légèrement et se laisser tranquillement souffler. Donc là, le diaphragme va remonter spontanément, naturellement. On ne va pas le pousser avec le ventre. C'est une respiration naturelle, réflexe, que l'on peut faire même inconsciemment lorsqu'on dort. Donc le principe est le suivant. Les épaules restent basses, la poitrine inactive, tranquille, rétractée. Simplement, en effet, nous allons inspirer légèrement. Le ventre se gonfle et nous expirons.
tout doucement et nous laissons le souffle mourir. Nous ne forçons pas sur les abdominaux. Inspirez, légèrement essoufflez. Dans ce mouvement, le ventre se gonfle légèrement lorsque nous inspirons et il se dégonfle. Vous pouvez poser une main sur le nombril pour sentir mieux les effets ventraux de cette respiration, le mouvement. Et puis laissez-vous sentir, après 5-6 respirations, que le corps, lui, se sent particulièrement calme et détendu dans cette respiration. Inspirez légèrement. Laissez-vous expirer doucement, naturellement, longuement. Inspirez, expirez. Tout doucement, tranquillement, à votre rythme. Simplement, n'activez pas le haut du buste. Le ventre est le seul qui reçoit le mouvement de la respiration. Une respiration longue qui va venir nous reconnecter aussi avec nos sensations corporelles. C'est la respiration qui est la plus favorable à nous faire sentir nos sensations, à nous rapprocher de notre corps, à nous relier à notre corps. Voilà. Laissez-vous sentir cela, laissez-vous sentir les effets progressifs de cette respiration ventrale. Voilà pour ces 2 petits exercices que je vous invite à reproduire, à réexpérimenter, toujours en sentant évidemment les effets sur votre corps. Voilà, et je vous dis à une prochaine fois, très bientôt pour d'autres pratiques. À bientôt!